La giclée peut être sur les lits pépinières, les sacs de pépinière ou le polyéthylène. Les sacs jaillissant dans un sac en polyéthylène ne sont idéaux que pour le bois dur et boutures semi-matures. Les pointe-pousses, qui sont tendres, ne survivent généralement pas à la température élevée des sacs. Ce sont 2 nœuds de bouture de la partie de bois dur. Elles ont été conservées dans le sac en polyéthylène. Comme vous pouvez le voir ici maintenant, ils ont été conservés pendant 7 jours. Donc après cette étape, nous pouvons les emmener sur le terrain pour les planter. Pour germer dans la pépinière, sélectionnez une plante bien drainée, site plat de préférence, près d'une source d'eau. Marquez la longueur et la largeur de chaque lit, assurant un agencement soigné. Assurez-vous que la largeur le permet. Atteignez la partie centrale de l'un ou l'autre du côté du lit. Creusez le sol avec une pioche, des cueilleurs ou une truelle. La distance de plantation est comprise entre 10 cm sur 10 cm et la profondeur des 2 nœuds. Side and 10 centimeters the depth Les boutures doivent mesurer 1,5 cm. should be 1.5 cm. And while planting, Et lors de la plantation des boutures à 2 nœuds, vous les plantez sur le côté pour laisser place à la germination des 2 nœuds. to give room for germination of both cuttings. Because when you Parce que lorsque vous les plantez à l'envers, un nœud peut germer tandis que l'autre peut pousser vers le bas au lieu de pousser vers le haut. while the other one may sprout downward instead of Pour le mini-ensemble semi-bois dur, la profondeur devrait être d'1 tiers de la longueur de la coupe. Et pour le mini-ensemble de pointe, également d'1 tiers de la longueur de la coupe. should be 1/3 of the length of the cutting. And the tip shoots mini-set cuttings. Coupez la même longueur de plantation, soit 1 tiers de la longueur. 1/3 of the length. Ceci est la pré-germination dans un sac de pépinière. Nous utilisons cette méthode en pré-germant 2 nœuds coupés avant qu'ils ne soient mis en terre, et cela prendra jusqu'à 2 semaines avant le repiquage dans le champ principal. L'objectif d'une multiplication rapide du manioc est de produire du matériel végétal. Si le champ est correctement entretenu, les tiges peuvent être coupées et fournies aux agriculteurs 6 à 7 mois après la transplantation. Les tiges de récolte ont une longueur 1 mètre, puis attachez la tige en 50 pièces par paquet. Le stockage à long terme des tiges de manioc n'est pas idéal car les tiges se déshydratent et peut également être attaqué par des insectes et des maladies. Les tiges de manioc peuvent être conservées jusqu'à 8 semaines. Lors du stockage du manioc, les tiges évitent la lumière directe du soleil sur les vents chauds ou froids. Veillez à ce que les têtes sont tournées vers le haut lorsque les tiges sont stockées verticalement. Stockées seules, les tiges mûres proviennent de plants de manioc sains. Matériel de plantation peut être distribué par les canaux suivants, gouvernement ou donateurs. Projet agricole assisté, multiplication stratégiquement située, centre, projet agricole privé et mission, agricole, réunion, cours de formation, journée paysanne et agricole, exposition, parcelles de démonstration, multisites et essais à la ferme où les variétés sont fournies aux agriculteurs pour les tests. Et enfin, la distribution d'agriculteurs à agriculteurs.